Spatule Man. Spatule Man. Bienvenue à tous dans les aventures de l'homme à la spatule, la première émission de décontraction culinaire. Cette semaine, c'est la spéciale Espagne. Et pourquoi c'est la spéciale Espagne? Car en ce moment, c'est la guerre entre la France et l'Espagne, à cause que les guignols ont chambré les sportifs espagnols sur le dopage. Nous sommes à Toulouse. Ce conflit ne peut plus durer, car nous sommes à moitié espagnols et à moitié français. Je pars en mission pour réconcilier les deux pays. C'est parti. Elles vont là où personne n'ose aller. Elles font ce que personne ne peut faire. Un petit kebab s'il vous plaît. Alors quand on n'a qu'une seule chance pour réussir, c'est à elles qu'on fait appel. Mais je suis leur seul contact. Mon nom, Charlie. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Pour commencer, tu iras à la rencontre du peuple espagnol lors du festival de flamenco. Dans un second temps, tu feras une recette pour réconcilier la France avec le peuple espagnol. Et pour finir, tu iras voir Michel, le protecteur des tapas espagnols sur Toulouse. Ça marche Charlie. Mission pour la bonne spatule. Écoute le flamenco. Nous voici devant un regroupement d'Espagnols. On va aller voir si c'est la guerre ou pas. C'est parti. Je suis avec Maria Luisa à l'espace Croix-Baragnon. J'entends quelques artistes, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Maria, qu'est-ce qui se passe après dans 5 minutes? Dans 5 minutes démarre le récital de cante de Rocío Bazán, qui est originaire de Estepona, provincia de Málaga, Si. et de Juan Ramón Caro, immense guitariste flamenco originaire de Barcelone. D'accord, donc là ça va être plein après? C'est plein à craquer, c'était le cas également hier soir. D'accord, donc si je me trompe, cette soirée est intégrée dans une semaine. C'est la semaine, comment on appelle ça? Non, Du festival flamenco de Toulouse. Festival flamenco à Toulouse. À Toulouse. C'est la combien? 11e année? La 11e édition. C'est magnifique. Quelle est l'influence espagnole à Toulouse? Parce que c'est ce qui nous intéresse dans notre thématique. Alors l'influence, il faut savoir que la région Midi-Pyrénées a quand même une grande histoire, puisqu'il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont venus s'installer à Toulouse, beaucoup d'Espagnols qui ont fui l'Espagne sous Franco, et donc on est dans une région très hispanisante. D'ailleurs c'est l'une des régions les plus hispanisantes de toute la France. Donc là je suis avec Vivien, un jeune Toulousain. On va voir un peu, on va prendre un peu le pouls. Vivien, as-tu entendu parler de ce petit conflit entre la France et l'Espagne? Oui, j'en ai entendu parler, oui, notamment avec l'histoire des guignols, donc les histoires de dopage, donc des sportifs espagnols, et puis les performances piètres du sport français. Mais tu as vu un peu la violence des réactions? C'était quand même assez fort ce qu'il y avait en Espagne. C'est fort, ouais, mais même le gouvernement s'en est mêlé, donc je sais pas, moi je pense qu'il faut calmer tout ça, on va voir un peu de flamenco, et puis voilà, Toulouse c'est l'Espagne. Tous ensemble, unis. Hey, c'est la spatule. Nous allons nous attaquer pour cette recette au monument de l'Espagne, le grand plat traditionnel, la paella. Oui, je sais, vous avez tous votre recette de paella, vous allez dire que c'est pas la bonne, celle que je vais faire, mais moi je vais faire une paella que vous pouvez refaire à la maison avec du goût et du kiff. C'est parti. Pour cette recette, nous avons besoin de plusieurs éléments. D'abord, des cuisses de poulet, du chorizo, de l'ail. Nous avons besoin de plusieurs fruits de mer, crevettes, calamars, langoustines, de riz rond. Le riz rond est important, du safran, du fumé de poisson, quelques moules et après de plusieurs légumes. La tomate, le poireau, l'oignon aussi et les petits pois. Donc avant de commencer la paella, il vous faut couper tous les ingrédients. Donc d'abord le poulet, les fines lanières de poivrons,
first let's see the West End. I'll show you my brethren. I'm liking this American. Et on émence le chorizo. On émence l'oignon. Someday, take me to New York. I love Les tomates. LA. I really want you. Come kick it with you. Et là, on va attaquer la cuisson de la paella. On va démarrer par le poulet et le chorizo. C'est parti. Huile d'olive. Le poulet. Le chorizo. Get away this weekend to take me to Broadway. Let's go shopping, baby, then we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Alors attention, certains d'entre vous vont dire qu'on n'utilise pas de chorizo pour la paella. Il y en a même qui n'utilisent même pas de poisson pour la paella. La paella par des Valencia, mais il n'y a pas de poisson à l'intérieur. Il y a du lapin, il peut même y avoir du porc, voilà. Il y a plein de recettes de paella. Moi ça c'est la mienne, c'est celle que je trouve la plus goûteuse, mais chacun fait la sienne par rapport à son histoire, sa tradition, sa vie, ce qu'il veut. Chacun est libre. Je rajoute à l'intérieur mes belles lamelles de calamar. On garde le fond et direct on attaque des légumes. Poivrons, oignons, l'ail. Voilà tout ça à l'intérieur. Et on rajoute même directement des morceaux de tomate. Et maintenant, on va attaquer le bouillon de cuisson le temps que les légumes cuisent. Donc mon filet de poisson, que vous pouvez faire soit en poudre, soit vous-même si vous avez le temps. Et je le colore à l'aide de soit vous pouvez utiliser le spigol, qui est l'épice un peu à paella, parce que le safran coûte assez cher. Moi je vous conseille de faire un mélange de spigol et d'un peu de safran. Donc là le safran, quelques petits pistils, attention pas trop, ça coûte beaucoup d'argent, attention. Et on le met à l'intérieur. Donc là vous remettez votre chorizo, votre poulet et vos calamars et le jus. Il y a du jus qui a coulé, vous remettez tout ça. Et là, vous mettez 2 fois le volume du riz. Et là vous ajoutez vos petits pois, comme ça ils vont cuire tranquillement. C'est cool. Dès que l'eau commence à bouillir, vous prenez 2 langoustines, vous les mettez sur la surface du bouillon. En fait, quand elles vont cuire, elles vont lâcher leur goût. Donc elles vont en plus aromatiser le bouillon. Et dans l'autre gamelle, là où il vous reste le bouillon, vous mettez 5-6 crevettes, hop. Moi, le temps que ma paella cuise, bah, j'ai le journal, c'est beaucoup mieux. Non mais la spatule, encore un article. Enfoncez les moules dans le riz et ça va les cuire, elles vont s'ouvrir. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want you, come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Maintenant, on va aller voir Michel, le grand défenseur des tapas. C'est parti. Nous voici devant le restaurant Mare Nostrum. On va découvrir Michel, notre interlocuteur sur la restauration des tapas à Toulouse. C'est parti. Voici avec Michel, le président de Casa de España, au restaurant Mare Nostrum. Je ne me trompe pas, Michel? Donc on va poser quelques questions à Michel car il est notre interlocuteur pour notre mission pour réconcilier la France et l'Espagne. Et Michel, oui. Au final c'est quoi là, ces petites guéguerres entre la France et l'Espagne? Au final on s'aime, non? On est des copains la France et l'Espagne, pourquoi il y a ces guéguerres? Oui, moi je pense qu'on s'aime. Mais comme tout couple, il y a parfois des petites frictions. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a une surréaction des deux côtés. Donc Michel, tu as un combat qui est celui de la défense du tapas. Raconte-nous tout ça. Alors,
dire que j'ai un combat. Au départ, je n'étais pas un vrai guerrier. D'accord. Sauf que, vu la mode depuis quelques années qui envahit Toulouse, de tapas et de la cuisine dite espagnole, mais on a fréquenté plusieurs lieux et on s'est retrouvés, surtout les Espagnols qui connaissaient un peu surpris. Voilà. Une différence entre la cuisine tapas espagnole et la cuisine française. Il y a un problème culturel des Français qui aiment cette cuisine quand ils vont en Espagne et quand ils reviennent ici, ils veulent la retrouver. Ouais. Et les produits qu'on goûte en Espagne et les produits qu'on goûte ici. Et donc il faut aussi une culture culinaire des clients. Parce que les clients, il faut qu'ils sachent ce qu'ils... Il y a ça aussi, oui. On peut donc accuser, entre guillemets, le restaurateur, mais aussi le client qui, lui, est prêt à payer pour des soi-disant tapas et qui ne se rend même pas compte, au final, de ce qu'il mange presque. Il est content, il est heureux de manger tout comme ça. Oui, en fait, on est plus intéressé par dire... Bon, j'ai fait une soirée tapas, peu importe vis-à-vis de son interlocuteur si le produit était bon, mais c'est original, c'est exotique, donc on en parle plus facilement. Moi je considère qu'on ne peut pas, vous tromperez pas un Français en disant, en lui mettant un mauvais foie gras pour un bon. Quand on parle des produits espagnols, qui surtout ils ont des dénominations d'origine comme les autres, et qui ont des process de qualité normaux, vous pourrez contrôler quand vous voulez. Je pense que c'est le minimum qu'on doit donner aux clients. Ouais. Naturel. Oui. Qu'il y a arena, comment ça? Oui, du sable. Du sable, beaucoup. Il fait hace mucho viento. Il fait énormément de vent. Bien. Ça on connaît bien à Toulouse. Il y a un vent. Ouais. Et le sable rentre dans le vent. Donc c'est pourtant que le monsieur, il a fait ça. Et c'est pour ça qu'il s'appelle tapas. Rufo nous a fait découvrir d'où vient le tapas, c'est énorme. Regarde, en fait c'est ça. Du sable qui rentrait dans les verres. Et pour pas que le sable rentre dans le verre, il a mis une tranche de jambon. Donc c'est mis le couvercle et le tapas. La France et l'Espagne se réconcilient autour d'un bon repas. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour l'émission spéciale super-héros. Et n'oubliez pas, avec l'homme à la spatule, la cuisine... Yes, we can! Lionel Messi, heureux? Et je suis super heureux que la spatule ait réconcilié la France et l'Espagne. Et comme ça, nous sommes des pays proches. Il a su fan de la spatule, il marquerait un triplé pour la spatule la semaine prochaine contre le Real. Je suis super content que la spatule avait réconcilié les deux pays. Parce que même si j'ai le sourcil un peu droit là-haut, c'est pas pour ça que je me dope. Je suis quelqu'un qui me dope pas, je suis bon, c'est tout. Et très heureux que la spatule ait réconcilié les deux pays. Merci, je suis le meilleur. Bonsoir la France, bonsoir l'Espagne.